Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre Frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Bonjour à tous. Nous sommes contents de redémarrer l'année de l'éveil à la foi. Par vidéo aujourd'hui, en espérant se retrouver bientôt. Moi je connais un grand voyage pour aller voir Jésus. Il faut descendre de la tête au cœur. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est parfois bouché. Pour ne pas se perdre, il faut la clé. Ferme les yeux, fais silence en toi, écoute-le et parle-lui. Tu recevras sa paix, sa joie et son amour que tu partageras. Moi je connais un grand voyage pour aller voir Jésus. Il faut descendre de la tête au cœur. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est parfois bouché. Pour ne pas se perdre, il faut la clé. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler que Dieu est avec nous comme un berger avec ses brebis. Le bon berger. Daniel, le berger, a 100 moutons et les emmène vers les pâturages avec sa besace, une fronde et un gros bâton. Les moutons broutent paisiblement et boivent à la source. Daniel les compte sans cesse pour voir s'ils sont au complet. Il connaît chacun par son nom et ses moutons connaissent sa voix. Déjà le soir tombe et le berger les abrite dans une grotte. Il fait un bon feu pour les réchauffer et écarter les bêtes sauvages qui ont peur du feu. Au petit matin, le berger reprend son chemin avec les moutons. La chaleur monte vite, pas d'ombre ici. Il faut trouver un endroit où les moutons puissent boire. Daniel conduit les bêtes au fond d'une gorge. Là, il y a un point d'eau. Puis il les fait remonter de l'autre côté. Dans l'après-midi, il compte et recompte ses moutons. Pas de doute, il en manque un. C'est Azo, le petit agneau aux pattes grises. « Azo, Azo !» crie-t-il de toutes ses forces. « Vite, vite, il faut que je le retrouve avant la nuit. » Il pousse tous les moutons dans une grotte, allume un feu et dit au chien : « Assis, assis, reste ici et garde les moutons à l'intérieur. » Daniel refait tout le chemin à l'envers en cherchant et appelant. « Azo, Azo, où es-tu » Enfin, le berger entend un petit bêlement. Bé, bé. Azo est là, coincé dans un buisson d'épines. Daniel coupe les épines et réussit à dégager la brebis. Le berger repart tout joyeux en portant la brebis sur ses épaules et retrouve les 99 autres moutons qui n'avaient pas bougé de la grotte malgré le feu éteint. Il va raconter la bonne nouvelle à tous ses amis. « Mon mouton était perdu, je l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé !» Alléluia, mon cœur est dans la joie.
tu es mon roi. Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. Vers toi, j'élève les mains. Alléluia, alléluia. Pour toi, je frappe des mains. Alléluia, alléluia. Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, Dieu, tu es mon roi. Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. De l'Évangile selon saint Luc. Alors Jésus leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules. Et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. » Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ça ne vous rappelle rien ? J'ai l'impression qu'en fait, vous connaissez cette histoire, puisque c'est aussi celle de Daniel. Jésus a raconté la parabole de la brebis perdue et retrouvée. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que Jésus ne se lasse pas d'aller à notre rencontre, d'aller à notre recherche. Sans cesse, il vient frapper à la porte de notre cœur. Et tout ce qu'on a à faire, c'est ouvrir notre porte. Et alors, tout joyeux, il vient habiter notre cœur. Et en fait, tout joyeux, il nous porte sur ses épaules. Et à chaque fois, il y a beaucoup de joie dans le cœur de Jésus, beaucoup de joie au ciel, mais aussi beaucoup de joie dans nos cœurs. Et je crois que à chaque fois que quelqu'un est retrouvé par le Seigneur, il y a de la joie, pas simplement en Jésus et dans la personne, mais pour tous les croyants, pour tous les fidèles, c'est important. Eh bien, que la joie de Dieu, la joie des retrouvailles avec lui, soit aussi notre joie. Seigneur, tu es mon berger, tu viens à ma recherche quand je suis perdu. Tu donnes ta vie pour moi. Quand je prie, je n'ai pas peur de me perdre, car j'ai confiance en toi. Le Seigneur est mon berger, avec lui je ne crains rien. Sa parole me fait vivre et me guide chaque jour. Seigneur, tu es mon berger, avec toi rien ne peut me manquer. Tu me fais reposer sur des prés d'herbes fraîches. Tu me conduis vers les ruisseaux tranquilles. L'eau que j'y bois me fait revivre. Tu me gardes sur le droit chemin, dans les sentiers tout noirs. Rien ne me fait peur, tu es avec moi. Ton bâton, ta houlette me rassure. Le Seigneur est mon berger, avec lui je ne crains rien. Sa parole me fait vivre et me guide chaque jour. Et maintenant, nous allons chanter l'amour de Dieu qui est si grand et si bon pour nous. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça,
est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia.